Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. La loi et la promesse. La loi est-elle contraire aux promesses de Dieu? Galates 3, verset 21. Paul sent que ses commentaires pourraient amener ses adversaires à en conclure qu'il a une idée peu flatteuse de la loi ou que ses commentaires sur la priorité des promesses de Dieu n'étaient qu'une dévalorisation voilée de Moïse et de la Torah. Alors, il pose la question à laquelle il pense. Êtes-vous en train de dire que la loi contredit les promesses de Dieu? À cela, Paul répond par un franc et massif « jamais de la vie ». Une telle conclusion est impossible, car Dieu n'est pas opposé à lui-même. Dieu a donné à la fois la promesse et la loi. La loi n'est pas en désaccord avec la promesse. Les deux ont simplement deux rôles différents et deux fonctions différentes dans le plan global de Dieu pour nous sauver. Quelle notion erronée les adversaires de Paul avaient-ils sur le rôle de la loi? Comparons Galates 3, verset 21, Lévitique 18, verset 5 et Deutéronome 6, verset 24. Galates 3, le verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui peut procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Lévitique 18, verset 5. Vous garderez mes principes et mes ordonnances. L'homme qui les pratiquera vivra par eux. Je suis l'Éternel. Deutéronome 6, le verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Ces gens croyaient que la loi pouvait leur donner la vie spirituelle. Leurs idées venaient probablement d'une interprétation erronée de passages de l'Ancien Testament comme Lévitique 18, verset 5 et Deutéronome 6, verset 24, où la loi dirige la manière de vivre de ceux qui demeuraient dans l'alliance de Dieu. La loi régulait bien la vie au sein de l'alliance, mais ils en ont conclu que la loi était la source de la relation qu'une personne peut avoir avec Dieu. Cependant, la Bible est claire, la capacité à donner la vie est une puissance qui vient de Dieu et de son esprit seulement. 2 Rois 5, verset 7, Néhémie 9, verset 6, Jean 5, verset 21 et Romains 4, verset 17. La loi ne peut donner la vie spirituelle à quiconque, mais cela ne veut pas dire que la loi est opposée à la promesse de Dieu. Cherchant à prouver l'incapacité de la loi à donner la vie, Paul écrit dans Galates 3, le verset 22. L'Écriture a tout enfermé sous le péché. Dans Romains 3, les versets 9 à 19, Paul cite une série de versets tirés de l'Ancien Testament pour montrer combien nous sommes mauvais. Les passages ne sont pas assemblés au hasard. D'abord, il évoque le cœur du problème du péché, l'attitude égoïste qui gangrène les cœurs humains. Puis, il passe aux versets qui décrivent l'omniprésence du péché et enfin son universalité. Ce qu'il veut dire, en raison de l'étendue du péché et des limitations de la loi, la promesse de la vie éternelle ne peut nous parvenir qu'à travers la fidélité de Christ envers nous. À nouveau, voilà la grande vérité qui a propulsé la réforme protestante. Bien que la loi ne puisse nous sauver, quels grands avantages notre adhésion à cette loi a-t-elle pour nous? Autrement dit, quel bien concret avez-vous connu de votre vie personnelle à travers l'obéissance à la loi de Dieu? Et nous vous laissons avec la question du jour. À votre avis, qu'est-ce qui amena les gens à considérer l'observation de la loi en tant que moyen de salut? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.